En Super 5. Le match Portugal-Angleterre que nous suivons en ce moment sera rediffusé tout à l'heure à 9h15 sur la Une. Donc si les paupières se font un petit peu lourdes, n'ayez pas trop de regrets. Dans quelques instants, nous allons retrouver Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, à Monterrey bien sûr, et puis à Paris. Sachez qu'il y a Yves Kupferminck si jamais nous avions de petits problèmes de liaison. En attendant, eh bien, je vous propose d'aller faire un petit tour au Mexique, mais cette fois-ci hors stade. Bienvenido en México, TF1 y el 1.
gens, voyez-vous, sont heureux de vivre. Ce sont là encore des supporters de la sélection portugaise. Il y a aussi des Brésiliens qui sont venus assister au match de leur petit cousin. Un match qui pour l'instant, Jean-Michel, nous laisse bien sur notre faim, parce que la première mi-temps, elle a été vraiment aussi coup-ci que coup-ça. Hein. Oui, tout à fait. Nous étions venus à Monterrey pour assister à un bon match de football et pour le moment, nous avons assisté à un non-match. Ça fait beaucoup de différence et notamment avec une équipe anglaise qui a l'habitude de prendre ces matchs à bras le corps et qui là a été presque aussi attentiste que toutes les autres formations, excepté peut-être celle de l'Union soviétique qui, selon les propres termes de Michel Hidalgo, ne s'est ni de la chaleur. On a l'impression ici que tout le monde fait un petit peu de spéculation, que l'on attend la faute de l'adversaire, que l'on attend l'effondrement physique ou une erreur pour marquer un petit but qui serait celui de la victoire. Car excepté quelques bons centres de Gary Stevens et un petit peu de perçant de la part de Lineker, nous n'avons pas vu grand-chose dans ce match. Pourtant, les vedettes ne manquent pas, notamment du côté de l'Angleterre, avec des joueurs comme Robson, Wilkins ou Atley. Ils ne nous ont pas montré grand-chose. Les Anglais qui étaient arrivés au Mexique sur toute une série de matchs amicaux victorieux, dont le dernier en date aux dépens du Mexique, ils avaient battu 3-0, n'ont en aucun cas justifié la flatteuse réputation qui les avait précédés ici pour ce mondial. Et les Anglais doivent certainement, alors qu'il est dans leur vestiaire, se faire un petit peu sermonner par Brian Robson, leur entraîneur. Par Bobby Robson. Bobby Robson. Et les deux peuvent les sermonner puisque Brian est capitaine. Oui, Brian est capitaine, alors de toute façon, il aura le droit de le faire, mais enfin, oui, il se trouve sur le terrain. C'est un petit peu plus délicat, mais il est certain que les Anglais nous doivent une deuxième mi-temps différente de celle que nous avons vécue. Parce que, pour l'instant, comme vous l'avez très justement dit, on a assisté à un non-match entre ces deux sélections. Dans un groupe qui, outre le Portugal et l'Angleterre, réunit la Pologne et le Maroc, qui hier nous ont donné un bien triste spectacle, Pologne-Maroc. Alors là, et les Polonais, vous ayant joué un mauvais tour, je crois bien, Thierry, pour votre grille du loto. Oui, non, mais enfin, ça s'est effondré complètement aujourd'hui, alors je n'ai plus de regrets. Ça n'est pas grave. Des Polonais qui avaient été assez brillants lors de la Coupe du Monde en Espagne, notamment contre le Pérou. Et là, ils ont du mal à retrouver une bonne équipe, les Polonais. Et en tout cas, devant les Marocains, ils n'ont jamais non plus été à la hauteur de leur réputation. Dire que peu d'équipes ont fait ce qu'on attendait d'elles. Peut-être le Mexique, mais c'est dans un contexte tout à fait particulier. L'URSS, au-delà de ce que l'on attendait, malheureusement pour nous Français. Et peut-être l'Italie, lors de son premier match, en tout cas, qui a été nettement meilleur que la Bulgarie, bien qu'elle n'ait pu faire que match nul. Mais si le match n'avait pas été bon à ce moment-là, ça avait été surtout de la faute des Bulgares. Donc je pense que c'est lors des premiers matchs en route d'observation et que l'on va donc assister à du véritable football avec de grands espaces, avec de belles envolées lors du deuxième tour. Il va y avoir, Jean-Michel, dans les jours qui viennent, quelques chocs d'importance, notamment jeudi, un match Italie-Argentine à Puebla, qui aura des allures un petit peu de finale dans ce groupe A. Il y a évidemment ce même jeudi 5 juillet la rencontre entre la France et l'URSS à Léon, dont nous aurons évidemment l'occasion de parler. Et dans les autres groupes, il va y avoir les débuts mercredi de l'Allemagne occidentale contre l'Uruguay et de l'Écosse face au Danemark. Deux matchs très importants dans ce groupe terrible qu'est le groupe E. Beaucoup de matchs qui vont peut-être contribuer à enflammer cette Coupe du Monde, comme vous le dites. Encore que c'est souvent dans ces grands matchs-là qu'on est le plus déçu. Et vous parliez tout à l'heure du match Italie-Argentine. Je crois qu'il va falloir le regarder avec attention, car avec la large victoire qu'ils ont apportée contre la Hongrie, à moins que l'équipe de France ne batte l'URSS, si l'équipe de France devait terminer deuxième de son groupe, elle rencontrerait presque à coup sûr soit l'Italie, soit l'Argentine. Donc un match qui nous intéresse, c'est des Italiens et des Argentins qui, sans faire de grands matchs, nous ont plutôt fait bonne impression jusqu'à présent. Oui, c'est vrai, même hier contre la modeste Corée du Sud, eh bien,
On a vu une équipe d'Argentine qui a fait ce qu'elle devait faire contre un adversaire de ce type, c'est-à-dire marquer les buts rapidement, ce qu'elle a fait. Et puis après, Maradona et les siens ont fait parler la technique et ont effectué un petit galop public. Ils ont récidivé au début de la deuxième mi-temps en marquant un troisième but. Ils ont dominé. Dans leur terme hippique, on dirait qu'ils ont campéré ce match et ma foi, c'est vrai que l'Argentine semble être bien préparée pour ce mondial. Il y a en tout cas des bons joueurs dans cette sélection argentine. Avec un Maradona qui semble être bien en confiance et être bien préparé aussi physiquement. Et évidemment, quand on a un joueur de la qualité de Maradona, mais il y a aussi Valdano, il y a aussi Pasculi qui sont de bons joueurs. Et il y avait même des garçons comme Borghi et Passarella qui étaient sur le banc de touche. Bon, je pense que les Argentins seraient, au cas où ils viendraient à affronter la France, seraient des adversaires très difficiles, en tout cas plus difficiles que ceux que cette même équipe de France a rencontré le 26 mars dernier lors du match amical qui avait vu la France s'imposer par 2-0 grâce à un but de Jean-Marc Ferreri et un but de Philippe Vercruis. Voilà pour les rencontres à venir, alors que je vois, on va certainement bientôt les voir sur l'écran, les joueurs